m'appelle Camille et je suis animatrice et éducatrice protection animale. Je travaille au sein du pôle Sarah, au siège de la SPA. Et je participe à une des grandes missions de la SPA qui est de sensibiliser le public, et en ce qui me concerne plus particulièrement les jeunes générations, parce que ce sont eux les protecteurs de demain. Éduquer et sensibiliser les jeunes, c'est fondamental pour la SPA. Parce que oui, les jeunes sont les futurs protecteurs de demain et ils doivent connaître et comprendre les animaux pour mieux les protéger et les respecter. Aujourd'hui, il y a encore trop de foyers qui vont adopter des animaux de manière peut-être un peu compulsive. Or, c'est important de se rendre compte que ce sont des individus qui ont des besoins qu'il va falloir respecter et qu'il va falloir considérer comme tels. La SPA, elle intervient directement auprès des jeunes, dans les établissements scolaires, aussi extrascolaires, que ce soit aussi bien public que privé. Et on apporte des contenus qui sont adaptés à l'âge des jeunes et qui s'inscrivent pleinement dans des disciplines transversales, comme par exemple le développement durable, mais aussi l'éducation à la citoyenneté. Depuis 1 an maintenant, la SPA a co-signé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse une convention cadre dans laquelle on a co-construit les contenus pédagogiques qui sont donc adaptés au cycle de l'éducation nationale. Cette convention, on la présente à chaque prise de contact avec des établissements et elle nous fait gagner en crédibilité lorsqu'on propose gracieusement nos interventions. Lors de ces interventions, la SPA aborde plusieurs thématiques. On commence par parler des besoins des animaux, mais aussi des responsabilités qu'on a en tant que propriétaire. On a une partie importante qui permet aux enfants de décoder le langage canin et félin. Lui, il ressent des émotions, mais il ne va pas les exprimer comme nous. Par exemple, un chien qui a peur, il ne va pas crier et venir vous voir. S'il pense qu'il veut jouer, bravo. Comme je disais, elles sont adaptées aux âges et donc quand on va dans des collèges ou dans des lycées, on peut pousser aussi plus loin la réflexion. Parler par exemple de concepts comme celui d'animal-objet, mais aussi des animaux dans la loi et d'autres responsabilités qu'on a en tant que citoyen. Quand on va dans les écoles, on est toujours très bien accueillis par les enfants qui ont aussi beaucoup de questions à nous poser. Ça leur permet de prendre du recul aussi sur les réflexes qu'ils peuvent avoir dans leur comportement, même avec leurs propres animaux de compagnie, d'où beaucoup de questions qu'on a qui viennent de « et si mon chat et moi le chien que j'ai vu la dernière fois ?» etc. Ça nous permet aussi de leur apprendre des choses, par exemple qu'est-ce que c'est qu'un vétérinaire, en quoi consiste exactement une stérilisation, ou de quoi on parle quand on parle des NAC, ces nouveaux animaux de compagnie, ou encore comment agir concrètement en tant que citoyen pour lutter ensemble contre la maltraitance animale. Et les enfants, ils s'approprient vraiment le contenu de nos interventions en fonction de leur sensibilité, de leur histoire, de leur vécu avec des animaux. C'est important de bien s'en occuper, de savoir les comprendre. La SPA, c'est pour aider les animaux qui sont maltraités. De ne pas le laisser dans la rue comme certaines personnes le font. Sinon, ils peuvent mourir, être blessés. Ça apprend beaucoup de choses. Il y en a qui ne savaient pas grand-chose sur les animaux. Ça nous apprend à bien s'occuper d'un animal domestique si on en veut un. Et qu'il ne faut pas tout le temps le laisser, le maltraiter et tout. Il faut toujours en prendre soin. Les enseignants qui nous accueillent dans leur classe sont aussi très enthousiastes et partagent notre démarche. Je suis enseignante en classe Ulysse, donc c'est des enfants porteurs de handicap entre 6 et 12 ans. Alors les interventions de la SPA, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, ça éduque les adultes de demain à la protection animale. Je trouve que c'est vraiment très important et puis ça leur apprend qu'un animal, c'est pas juste un truc mignon auquel on fait des câlins. Voilà, il faut s'en occuper, il y a des responsabilités. On travaille beaucoup sur les émotions à l'école, mais là, ils se rendent compte que les animaux aussi ont des émotions. Je pense même que ça devrait faire partie des programmes scolaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais contacté la SPA. C'est aussi complémentaire sur la sensibilité aux autres, enfin, voilà, le rapport aux autres, parce que on respecte les camarades, mais on respecte aussi les animaux. En sensibilisant dès le plus jeune âge, on renforce cette empathie naturelle qu'ont les enfants envers les animaux. Et en continuant de sensibiliser au quotidien, on souhaite ainsi lutter contre la maltraitance et favoriser les adoptions responsables.